Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous proposer une séance de pilates spéciale renforcement musculaire du dos et des abdos. Je dirais que c'est la structure la plus importante, ce qui nous soutient au niveau de notre stature. Donc séance très importante pour le bien-être. C'est parti. On s'installe tranquillement, relâché. On commence à verrouiller le périnée, donc là on essaie de rentrer le nombril, d'accord, vers la colonne vertébrale. On creuse le ventre, d'accord. Ici c'est verrouillé, donc la partie, tout ce qui est transverse, oblique et tout ce qui est dans le dos, donc le transverse fait tout le tour, on verrouille cette partie-là. Bande absolument importante pour ce matin, donc on met le poing dessus. On inspire, on expire, rotation de bras. Dans l'autre sens. Je pense toujours à reverrouiller mon périnée qui se déverrouille automatiquement. Ça, c'est normal. Donc, comment je fais? Je me retiens dans la toilette. J'imagine vraiment mes sphincters. Et j'essaye de rétrécir, rétrécir, rétrécir et de les fermer totalement. J'inspire, j'expire. Même chose sur le côté. Dernier vers le haut. Je garde la tête vraiment dans l'axe et les épaules basses. Ensuite, j'écarte un petit peu les pieds. Je les réécarterai un peu plus tard et je pars en déroulement, en enroulement du dos. Tête, haut du corps. Je relâche pendant ce temps-là mes bras et j'essaie de creuser un maximum le ventre comme si on soulevait vers le ciel avec une corde au niveau de mon ventre. Voilà, je suis ici. Là, je pense au relâchement des bras et de la tête, mais à la contraction des abdominaux. Je suis très relâchée au niveau des bras et de la tête. J'écarte un petit peu les pieds. D'accord? Et là, je vais aller chercher mon pied gauche avec ma main droite. Et l'autre main, je vais la mettre dans l'alignement. Je vais chercher le fait de me grandir. Et je vais regarder ma main vers le ciel. Tout en expirant, je me grandis. J'essaie de chercher la plus grande distance entre mes deux mains. J'inspire, je reviens au milieu, je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Je reverrouille bien le périnée. Et je cherche la plus grande distance possible. Donc là, je sens toute la partie latérale s'étirer. C'est plutôt agréable et je cherche vraiment l'allongement. Je me relâche au milieu. Mes deux mains vont vers le pied gauche et j'essaie de me grandir, de chercher la plus grande distance. Avec mes mains, je peux avancer tout doucement. Mais j'essaye de garder le bassin dans l'axe, face à vous. Donc là, je sens toute cette partie s'étirer, importante. J'inspire et je vais de l'autre côté. Je ne fais qu'avancer mes mains, donc c'est-à-dire que je ne vais pas me décaler comme ceci en avançant et en pivotant le bassin dans la direction où je vais, absolument pas. Je reste le plus droit possible ici et j'essaye plutôt d'aller loin avec mes bras, mais pour étirer cette partie-là. D'accord? Vous pouvez le faire à nouveau une deuxième fois. On revient au milieu, on se relâche. Je fais un déroulement tranquillement. Je rapproche mes pieds et je vais repartir sur un enroulement avec un dos plat intermédiaire. J'enroule. Ventre, périnée. Je vais jusqu'en bas. Je relâche, je remonte. En accentuant le dos rond, j'écarte mes omoplates. Ici, j'inspire et j'expire pour effectuer un dos plat. Et je me grandis, je m'étire. Je reviens, je relâche mes bras et je recommence.
Troisième fois et dernière. Ici, je repars en dos rond. Donc là, on voit bien sur la caméra, je rentre la tête dos rond. Je décroche mes mains et je remonte en déroulant tranquillement. Et la partie échauffement debout est terminée. On va continuer au sol. Alors, on plie les pieds, les genoux. Toujours pareil, grandeur du bassin au niveau de l'écartement des genoux et des pieds. Là, je vais mettre mes bras ici. Je vais corriger le creux lombaire, donc attention, pas de creux, vous voyez le creux ici. Là, je vais corriger, donc ce que je fais, c'est bassin rétroversion, je colle le bas du dos. Je serre un petit peu les fesses, ça va me permettre de faire monter un peu mon bassin en rétroversion. Voilà. Et je vais amener mes deux bras tendus derrière en essayant de m'étirer le dos. C'est juste un complément d'échauffement et une préparation à la suite. Même chose, mais je vais plus aller vers la gauche. Donc là, j'étire toute cette chaîne. Même chose, je reviens dans l'axe et je vais sur la droite. Ok. Je corrige le creux lombaire. Je vais faire un petit chassiste pour commencer. Je reviens les bras derrière, j'inspire. Petit demi-cercle et je monte. Là, je vais faire attention à être vraiment le plus contracté possible, à aller plus loin avec mes bras et la tête absolument placée en neutre. Quand j'ai plus d'air, j'inspire, je reviens, bras derrière. Je pose pas mes bras derrière, je peux poser ma tête, je prends une inspiration et je repars en expirant, demi-cercle. Je reste dans cette position le temps de finir mon expiration et je recommence. Alors je peux à chaque fois poser la tête si je sens que j'ai une petite tension. Le top, comme vous l'avez vu, c'est que je ne pose pas les bras et je ne pose pas la tête. Comme ça, j'ai toujours mes abdominaux assez contractés en permanence. Au niveau de la suite, pour la suite, je vais garder cette position, d'accord? J'ai toujours les bras ici. Je vais donc remonter. Inspire, expire. Très lentement. Et ici, je vais faire des hundreds, mais je vais commencer par des cercles, d'accord? Donc là, je vais rester dans cette position sur 4 cercles d'un côté, 4 cercles de l'autre. On y va? 1, 2, 3, 4. Ok, dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Quand j'ai fini, je reprends ce que je faisais. Je reviens derrière, j'inspire. Je pose pas la tête, pas les bras. J'expire et je reviens. 1, 2, 3, 4. Là, j'inspire et j'expire tranquillement. Je me concentre sur sentir ma sangle abdominale la plus contractée possible. Mon nombril rentré et mon périnée contracté. J'inspire, je reviens. Et là, maintenant, vous pouvez faire la même chose avec des battements d'Andred. J'ai fait 4 cycles respiratoires, je reviens, j'inspire, demi-cercle, j'expire.
et je repars pour 4 cycles respiratoires. Ça, on peut très facilement adapter. Donc, par exemple, vous pouvez faire 2 cycles respiratoires, redescendre, faire demi-cercle, refaire 2 cycles respiratoires, redescendre, etc. Ou 3 ou 4, avec possibilité de poser légèrement une demi-seconde la nuque pour la soulager, rien qu'une demi-seconde avant de repartir, pour être vraiment concentré, ciblé le travail sur les abdominaux. D'accord? Voilà pour cette position-là. Pour la suite, on reste toujours dans cette position-là. Je corrige le creux lombaire. Je vais avoir mes bras ici. Je vais lever une jambe en chaise inversée. D'accord? Mes bras ne touchent pas le sol. J'ai bien verrouillé ici. Ma jambe de terre ne va pas bouger. Je fais mon demi-cercle, donc j'inspire, demi-cercle, et je monte le buste en même temps en expirant. Ici, je vais faire 4 fois où je vais descendre et monter la jambe tout doucement en restant en gainage ici abdominal. La tête en neutre. Alors moi, je le fais 4 fois. Mais si vous avez des tensions dans la nuque, vous pouvez très bien le faire 3 fois. Ou plus si vous sentez que vous avez besoin. Et on fera la même chose sur votre jambe. Ça donnera ça. Inspire. Expire, descend. Je frôle le sol avec mon orteil. Inspire, remonte. Je creuse le ventre, j'engage. Ok. Je pourrais faire ma petite pause en ramenant les bras ici si je le souhaite. Petite pause et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Donc je recommence pour vous remontrer. Je pars les bras ici, je verrouille mon transverse et mon périnée. Je vais demi-cercle, je monte une jambe en chaise inversée, demi-cercle, je monte. Et je suis partie pour le mouvement de ma jambe. Attention, je contracte bien ici, j'inspire et j'expire. Là, je bouge absolument rien et j'essaie de me concentrer sur contraction des abdos. Plus ma jambe descend, plus elle m'emmène, plus je dois retenir, si vous voulez, ce mouvement vers l'avant et je retiens avec mes abdos. Je remonte ma jambe, j'inspire, ce n'est pas un relâchement, donc là, je contracte encore et je recommence. Et je reviens pour me relâcher au niveau cervical. Je vous donne un petit truc en plus si vous voulez travailler davantage un peu plus longuement. Donc là, vous serez dans la même posture. Donc je reviens, je suis ici. Vous pourrez rester comme ça, d'accord? Et là, vous pourrez très bien descendre la jambe au niveau des bras, amener les bras soit ici à la verticale, soit ici un petit peu derrière pour engager encore plus les abdos et expirer en remontant. Juste ça. Voilà. Et même chose de l'autre côté. On repose la tête, on relâche bien les cervicales. Petit mouvement à droite à gauche. Voilà. Relâchez bien les épaules. Tout simplement. Je tends les jambes, étirement, je vais ramener mes pieds flex. Je raccroche mes mains et je m'étire. J'imagine avoir un tissu au niveau du ventre avec les fibres très bien serrées et je vais essayer d'écarter ce tissu, d'écarter ces fibres comme si je voulais vraiment agrandir ce tissu. Et je me relâche. Expire. Et j'éloigne mes talons le plus loin possible de mes mains. Ok. Pour la posture suivante, je me remets comme ceci. J'ai bien relâché mes cervicales. Je vais avoir mes mains exactement derrière comme la posture précédente. Je vais monter une jambe ici. Le top, c'est jambes tendues, pieds flex. D'accord? Mais si jamais on manque de souplesse, on peut très bien avoir la jambe semi-fléchie. Ce qui compte là, c'est le travail des abdos. D'accord?
Et je rappelle que le transverse fait tout le tour, donc il y a aussi un travail de dos qui s'opère. Donc le top, c'est ça, mais par manque de souplesse ou autre, je me mets comme ça. Si j'ai des problèmes au genou, que je ne peux pas tendre la jambe, j'essaie juste de me dire que j'ai le pied flex. Et je vais descendre ma jambe pour commencer. Je pars d'ici, voilà. Je vais remonter ma jambe et mes bras sur l'expiration. Inspire. Je descends à moitié au niveau du haut du corps, la jambe descend au ras du sol si je peux. Attention, je n'ai pas de creux lombaire. Je replie la jambe, je ferai la même chose de l'autre côté. Entre-temps, je peux très bien me faire un exercice de relâchement. Je ramène mes genoux vers moi. Je ramène le plus haut possible vers ma poitrine. Je me relâche et je fais quelques mouvements de bascule à droite, à gauche. Voilà, pour me relâcher. Et je fais exactement la même chose de l'autre jambe. Alors, si jamais vous voulez inverser la respiration, aucun souci, d'accord? Le temps qu'il y ait une respiration qui soit lente, d'accord? Qui soit tranquillement effectuée sur le mouvement, c'est ce qui va compter. Donc, si jamais vous voulez inverser, je vous montre l'inversion. Là, tout à l'heure, en fait, j'étais ici, j'expirais en montant et j'inspire en descendant. Je peux très bien faire l'inverse. Donc, par exemple, je suis ici, j'inspire. J'étais ici, je peux très bien expirer en descendant. En fait, la phase d'expiration étant plus longue, je peux prendre plus de temps sur cette phase de travail. Et là, j'inspire. Pour remonter, c'est un peu plus court. Et j'expire en descendant. Je monte bien le buste. Je verrouille ici au maximum. Et j'expire très longtemps, longuement. Etc. Donc vous avez vu que la phase de travail, elle est beaucoup plus longue. Donc là, il va falloir se dire que comme c'est plus long, j'engage mes abdominaux, mon gainage est beaucoup plus long. Et j'ai aussi les cervicales qui sont un peu plus en mise en tension, si je puis dire, plus longuement. Mais le travail, voilà, va être le même. Donc c'est selon, si vous inversez, c'est pas très grave. Le but, c'est de se dire que j'ai la bonne posture. Donc pour ça, j'ai bien verrouillé ici, j'ai pas de creux lombaire. Je fais attention à ma nuque. Mes bras sont bien parallèles au bon endroit. Et si j'ai des mouvements très précis, c'est ça qui est très important. Voilà, après si vous inversez la respiration, et ce qu'il faut, c'est une respiration lente. Je le rappelle une dernière fois, vraiment lente. Pour la suite, alors, vous allez mettre vos mains un peu en triangle, comme ceci, en bas, en fait, de votre dos, même début des fesses, d'accord, au niveau du bassin. Donc je soulève un peu, je cale mes bras, en fait, je fais une cale au niveau de mes fesses, d'accord? Je corrige mon creux lombaire, je vais tendre mes jambes, toujours pareil, donc si vous ne pouvez pas les tendre totalement, garder-les fléchis, pas de problème. Si jamais j'arrive à les tendre, je les tends. Je vais faire pointe de pied et je vais pivoter les cuisses vers l'extérieur, d'accord? Vers l'extérieur en gardant jambes tendues, pointe de pied tendue. Ça veut dire que j'ai mes hauts des pieds vers l'extérieur. Je vous montre de ce côté-là, pour que vous voyez. Donc je suis calée, j'étais comme ça au démarrage, d'accord? Et là je vous ai dit que je tournais les cuisses vers l'extérieur, tout simplement, d'accord? Donc je tourne vers l'extérieur, j'ai juste mes hanches qui ont un petit peu pivoté comme ceci. Une fois que j'ai pris cette position, je vais faire des mouvements de descente de jambes avec l'amplitude qui me va, d'accord? L'amplitude qui me va, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux descendre mes jambes au plus bas sans me procurer de mal de dos ou de creux lombaire, j'y vais, parce que ça veut dire que j'ai une bonne ceinture. Si j'ai toujours ce creux lombaire qui est là,
je vais descendre à une petite amplitude. Ce qui va compter, c'est la lenteur du mouvement. D'accord? C'est pas l'amplitude même. Toujours pareil, la qualité du mouvement. Donc, je vous montre. Je suis ici. Je pense à mon bassin, rétroversion. Je creuse le périnée, le transverse, c'est verrouillé. J'ai bien ma petite cale au niveau de mes mains, mes jambes tendues, pointe de pied. Je pivote vers l'extérieur, mes deux quadriceps et donc mes hanches. D'accord? Donc mon fémur a tourné légèrement vers l'extérieur. Je suis ici, j'engage, j'ai le haut du corps relâché, j'inspire et j'expire. Je descends là où je veux. À vous de sentir que votre bas du dos est collé au sol. Et j'inspire. J'essaie de me grandir au niveau des jambes si je peux. D'éloigner mes gros orteils, d'accord, de mes hanches. Si je sens que tout se passe bien, je peux descendre. Mais attention, pour remonter, je ne pense pas avec le bas du dos, mais les abdos. Quand j'ai fini, je me relâche, je plie, d'accord. Je ramène mes jambes, je reviens. Et je me décontracte. Donc ça, vous pouvez faire par exemple 3 séries de 5 descentes de jambes avec une petite amplitude, d'accord? Ou 2 séries de 4 descentes, d'accord? Voilà, pas plus pour l'instant. Ou une grande série de 8 petites descentes, d'accord? On passe au spine twist. On travaille purement d'étirement au niveau du dos. Donc là, si vous avez un petit coussin, ça peut être idéal, d'accord? Donc le petit coussin, on met sous ses fesses, ok? Moi, je ne vais pas en prendre pour l'instant. C'est vous qui sentez si vous avez besoin, ça faisait un petit peu le dos raide d'avoir un coussin sous les fesses. Je vous montre juste la posture comme ceci, ça vous verrez mieux. Alors, j'ai les jambes semi-tendues, par contre pieds flex. Je ramène vraiment mes orteils vers moi. Et je vais imaginer vraiment soit un ventilateur, soit le côté un peu essorage d'une serviette qu'on essore, où on emmène vraiment un bout à droite, un bout à gauche, on essore vraiment. Je vais commencer en ayant bras tendus, mains à hauteur d'épaule, je rentre le ventre, d'accord? Je place mes mains ici au niveau des épaules, je ramène mon dos le plus droit possible, je me grandis par le haut du crâne, d'accord? Je suis bien relâchée ici, j'inspire et... Je me grandis au niveau des mains le plus loin possible ici vers les côtés et je me grandis par le haut du crâne en ayant le dos le plus droit possible. D'accord? Je reviens et je recommence. Je sens bien mes ischions, les os au niveau sous les fesses qui sont ancrés, appuyés dans mon tapis. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ce que j'ai appelé un triple essorage. Donc, je vais arriver ici, j'inspire. Et ici, là, petite amplitude, je vais faire 3 fois. Je reviens. Et vous pouvez recommencer celui-ci 2 fois. Je plie les bras derrière la tête, juste en soutien. Et je fais mon spine twist. Pareil. Inspire. Et je peux faire mon triple essorage. À refaire 2 fois et surtout tout doucement quand vous faites le triple essorage. C'est toujours très doucement pour avoir un étirement mais en profondeur sans brutalité, sans que ça tire trop les fibres. Voilà, tranquillement. On a bien le psoas qui a travaillé, je relâche mes jambes,
Là, je peux faire un petit dos rond pour relâcher. Relâcher les jambes. Ok. Je vais passer à genoux. Genoux. Je vais vous faire de face et après de côté. Tout simplement, donc là, j'ai mes bras exactement comme en spine twist, hein, sauf que je suis sur les genoux. Donc voilà, ici. Je montre sur le côté. Je serai ici. Vous voyez, mes mains sont alignées à mes épaules, totalement dans les deux plans. Ok? Et en fait, le but du jeu, c'est de me tenir le plus droit possible, comme d'habitude, comme vraiment l'esprit Pilate. Là, l'exercice, c'est que je vais twister, m'essorer, pareil. On va faire pour l'instant un simple essorage à droite, puis à gauche, et après on fera triple essorage à droite, triple essorage à gauche, et vous pourrez recommencer cette position 2 fois à chaque fois. Inspire, verrouillage du ventre, dos solide, et je pivote, mais je pivote l'entièreté du buste, hein, comme un ventilateur, d'accord? Je me grandis toujours au niveau des bras. Je reviens ici. Triple essorage, mais en douceur. Je ne dois absolument pas procurer de mouvements parasites, d'accord? Ou de compensation par le bassin à un moment donné. D'accord? C'est vraiment 3 petits mouvements doucement. Je le fais de l'autre côté. 1, 2, 3. Là, je pense à m'écarter, m'allonger au niveau de mes deux bras et m'allonger au niveau de mon haut du crâne. Et je reviens ici. Donc, comme un effet tire-bouchon et essorage. Le suivant, je mets de profil comme ça, vous allez voir. Donc ici, je pars ici, je vais descendre et rapprocher mes bras à chaque fois. Donc là, j'engage bien les abdos. D'accord? Le but du jeu, c'est pareil, c'est pas de descendre le plus bas possible parce que je vais tomber. C'est de descendre à l'endroit optimal, là où je sais que ça travaille, mais je ne vais pas du tout avoir le dos mal placé. Je vous montre la chose correctement et je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc je suis ici. Inspire et sur l'expiration, descends le buste et ramène les bras devant parallèle. Là. Voilà. Bien sûr, je pourrais descendre plus bas, mais ça ne servira à rien parce que je vais tomber. D'accord? Et donc, je vais mal faire la chose. Je vous remonte. Inspire, ouvre les bras. D'accord? Ouvre la cage thoracique. Grandis-toi sur les côtés, rentre le ventre. Expire. Toujours très lentement. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est évidemment faire et me pencher comme ceci et faire des mouvements en fait d'ondulation. Et alors là, si je fais ça, je sollicite vraiment la colonne que je tords au niveau des disques et c'est pas très bon. Là, je garde ma colonne droite toujours comme en Pilate a voulu faire Joseph Pilate. La colonne, il a voulu la garder la plus droite et aérée possible au niveau des os à chaque fois. D'accord? Et petite dernière précision, quand vous êtes ici et que vous avez encore de l'air, finissez, restez en position statique et videz. Comme vous êtes statique, vous devez avoir le cerveau qui pense ici, travail abdos, travail le niveau du dos. D'accord? Là, il y a vraiment toute cette chaîne-là qui fonctionne. Et toujours le grandissement. Ok. Ensuite, on restera ici. On fera un étirement comme sirène, mais sur les genoux. D'accord? Donc, je viendrai un bras ici, je me grandis, et un bras vers le bas. Et j'essaye de prendre la plus grande distance possible pour étirer cette partie-là.
Petit dos rond, donc je viens même ici m'asseoir. Dos rond. Et voilà. On se prépare pour la suivante. Donc là, c'est le kneeling side kick. Travail des fessiers, mais abdos et dos. D'accord? Donc là, vous allez aligner une main, genou et pied. Donc je me trouve comme ceci, sur la même ligne. Main, genou, pied. D'accord? Si vous avez un petit peu mal au poignet, vous pouvez très bien vous mettre sur le poing. D'accord? Ou alors, si vous avez aussi un petit coussin un peu rehaussé, ça peut être pas mal. Ici, je viens mettre le bras en alignement par rapport à l'autre, comme vous le voyez sur la vidéo. Et je vais chercher à agrandir la distance entre mes deux mains. D'accord? Et ensuite, évidemment, renforcement ici, verrouillage du périnée transverse. Et je vais avoir la pointe de pied qui va venir effleurer le tapis. Mais après, attention au bassin, je le ramène devant et là, je monte la jambe. Inspire, descend. Expire, monte. Très lentement, le plus lentement possible. Donc moi, ce qui serait bien, c'est de faire entre 6 et 8 montées. Et arrivé à la 6 ou 8e, vous allez faire 3 cercles. 1, 2, 3 dans un sens et 3 dans l'autre sens. Ça peut être 4 si vous sentez, 4 c'est bien pour vous. Je poserai la jambe, d'accord? Et je reviendrai. Je pourrais très bien faire un étirement au niveau du dos en faisant cet étirement-là ou celui-ci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une précision, encore une fois, je vous montre avec une vue de profil. Pour l'alignement main, genou et pied. Donc, alignement main, genou et pied, d'accord? Ça, c'est déjà la chose que vous avez vue tout à l'heure. Mais attention, aussi, ce qu'il faudra aligner, c'est pas les fesses en arrière comme ça. Vous savez que mes fesses sont absolument pas alignées avec mon corps. Donc là, quand vous allez vous positionner en alignement, ramenez le bassin. Vous tendez un bras et les fesses sont pas en arrière. Vous ramenez le bassin ici. D'accord? Si je vous montre correctement l'exercice, là, je suis ici. Là, je contracte abdos, fessiers, pointe de pied tendue pour engager la cuisse, le fessier, quadriceps. D'accord? Et là, je peux vous dire que ça travaille réellement. Mais il va falloir ramener le bassin vraiment ici. C'est comme si vous faisiez un bassin en rétroversion. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc, pas de bassin en antéversion. On ramène le bassin en rétroversion. On continue le travail abdos et dos. D'accord? Donc, nous en étions ici à la position d'étirement. Là, vous ramènerez les deux mains sous les épaules en alignement et les genoux sous le bassin. Et on passera à la posture swinging à quatre pattes pour travailler abdos et dos. Et fessiers, bien sûr. Le principe, c'est lever bras droit, jambe gauche et d'essayer de vous étirer le plus lentement et le plus loin possible. D'accord? Donc, bras et jambes opposées. Verrouillage, j'inspire, expire. Je vais chercher loin avec ma jambe, pointe de pied tendue, fessiers contractés. Et j'inspire, je reviens et je ne change pas de jambe. Vous en faites 6 d'un côté et après vous ferez 6 de l'autre. Je vous montre de ce côté-là. Inspire, expire. Là, je vais chercher loin, loin, loin avec mon bras, loin avec mon pied. Ce qui va compter, c'est ici, le fessier contracté. Donc, je fais comment? Je serre mes deux fesses l'une contre l'autre. Et je fais ma série de 6. Et ensuite, vous continuerez en faisant 8 au total, mais vous alternerez droite et gauche. D'accord? Donc, d'un côté, puis de l'autre. On se grandit bien, même le bras qui tient le sol se grandit, on pousse le sol.
Voilà, vous avez compris, vous alternez, vous faites les 8 mouvements. Une fois que vous êtes dans cette position-là, vous avez terminé le swimming, on fait toujours un petit exercice pour temporiser, pour s'étirer. D'accord? Donc, celui-ci, vous pouvez, ça fait du bien. Et celui-ci aussi qui fait du bien. Alors là, vous y passez autant de temps que vous voulez hein, sur l'étirement. Ça, c'est vous qui sentez. Ensuite, on va continuer sur du gainage un peu pur qui va solliciter les poignets, certes. Donc, cette position, on pourrait très bien la faire si on a mal au poignet sur les avant-bras. D'accord? Pas de problème. Donc, nous étions ici. Là, je vais tendre mes deux jambes pour me retrouver en fait en planche. Hein. Donc, attention, bien planche, bien droite. Là, je vais juste mettre ma tête à droite, mettre ma tête à gauche. En grandissant du haut du crâne vers mes orteils, tête à droite, tête à gauche. Ensuite, le principe, c'est d'avoir pointe de pied tendue sur un pied, le dessus du pied sur le sol qui va venir glisser et amener le genou poitrine. J'inspire, verrouillage, expire, je fais glisser. Je reste en contact avec le tapis, tout le temps même le plus haut. Et ici, j'inspire, je reviens, je refais glisser. Et je repars. Etc. Si c'est trop dur, je rappelle qu'on peut faire ça sur les avant-bras. D'accord? Donc je suis ici. J'ai peut-être moins de hauteur, mais je peux très bien faire. D'accord? Le top, ça serait même sur les poignets, encore une variante. Et j'ai une jambe posée, je fais la même chose comme ceci. Donc là, j'ai toujours mon dessus du pied qui frotte le tapis, pointe de pied tendue. Et j'amène le genou ici. Alors attention, petite chose à ne pas faire, quand j'amène le genou, pas de dos rond, hein, il n'y a pas ça, d'accord? Même si je suis ici, c'est la même chose, il n'y a pas ça, d'accord? Voilà, là ça serait vraiment pas bien du tout contre-productif. Là vous avez vu, je monte la jambe, mais j'ai mon dos qui reste droit. Il n'y a pas d'action comme ceci. Voilà. La petite difficulté, c'est vraiment au niveau des bras et du gainage, je peux tenir. Donc moi je dirais 3 à 4 fois sur la jambe droite. Petite pause, 3 à 4 fois sur la jambe gauche. Et vous pouvez très bien recommencer une série en alternant ou en refaisant 3 sur la jambe droite, 3 sur la jambe gauche. C'est comment vous vous sentez au niveau de vos bras. Là, il y a un renforcement musculaire total puisque au niveau des bras, on travaille aussi les épaules qui maintiennent cette posture. Et bien écoutez, voilà pour la séance, en tout cas de travail. Et je voulais consacrer la fin de la séance avec des étirements qu'on peut prendre aussi, qu'on peut s'inspirer du yoga. D'accord? Donc je vais vous montrer deux postures que moi j'aime beaucoup, où je me suis inspirée du yoga. Par contre, là, voilà, je vais vous les montrer une par une. Vous essayerez de prendre le temps de le faire. Alors quand je dis le temps, c'est par exemple sur chaque posture, de prendre le temps de faire 4 cycles respiratoires. Donc c'est assez long, hein, 4 cycles. Par exemple, un cycle, c'est... Ça, c'est déjà un cycle. Donc, sur chaque posture, vous prendrez le temps de bien respirer, même de fermer les yeux, de vous concentrer sur la position et de la tenir 4 cycles. Donc, la première, on la connaît, hein, c'est une position qui est commune au pilates et au yoga, c'est le chat, c'est le dos rond. D'accord? Donc là, je vous le montre. Moi, je ne vais pas vous le montrer sur 4 cycles respiratoires pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais vous le ferez. Donc, le chat, on connaît. Je suis ici, à 4 pattes. Vous inspirez sur l'expiration. Vous repoussez le tapis, dos rond, vous rentrez menton sternum, vous écartez les omoplates dans le dos. Vous resterez dans cette position et vous inspirez, expirez encore 3 fois. Exactement comme ça. Ou si vous préférez, vous inspirez avant et vous expirez sur la montée en dos rond. Vous inspirez pour revenir en dos neutre, vous expirez pour revenir en dos rond. Inspirez dos neutre, expirez dos rond. D'accord? Mais en prenant votre temps. La deuxième position, donc là qui est
inspiré aussi du yoga, c'est la position de l'enfant. On peut même se servir d'un petit coussin au niveau du front si vous sentez des tensions. Vous n'hésitez pas à mettre un coussin sur le front, d'accord? Donc je vais vous le montrer avec un coussin sur le front et sans. La position de l'enfant. Je suis assise à genoux, tranquillement. Je vous montre avec coussin d'abord, d'accord? Coussin, je vais venir poser le front ici. Je me repose et j'ai mes deux bras qui vont être ici le long de mon corps, relâchés. Voilà, le front ici. Et là, je vais rester pendant 4 cycles respiratoires pour me relâcher. D'accord? Même chose, sans le coussin. Donc, je suis ici, je repose mes bras et je me relâche, tout simplement. Pendant 4 cycles. La posture suivante, pour prendre le temps de se relâcher, c'est la posture de chien tête en bas, en inspirant encore du yoga. Vous poserez vos mains ici, vous mettrez sur vos pieds totalement, d'accord, si vous y arrivez. Et là, vous repousserez les fesses vers le haut comme pour faire un V inversé. Et je vais essayer de ne pas rester dos rond, mais dos plat. Donc je vais essayer de serrer mes omoplates dans le dos plat et je pousse les fesses vers le ciel. Si vous sentez ici que ça tire, n'hésitez pas à plier un peu les jambes, d'accord? Ou soulever un peu les talons, ok? Mais on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Donc pas de dos rond comme ceci, mais dos droit. J'essaie de trouver cette position-là, d'accord? Donc pour ça, je vais abaisser les épaules et serrer les omoplates dans le dos. Et là, je resterai comme ça. Là. Ensuite, je me remonte. Le suivant, c'est, je viens mettre une main droite sur mon talon droit, d'accord? Et je vais essayer de m'étirer, de twister, m'étirer. Donc là, je vais venir ici, regarder derrière moi, vers mon pied, et monter le bras le plus loin possible. Donc sur 4 cycles, et je ferai la même chose de l'autre côté. Là, je ne cherche pas à avoir le dos le plus creux possible, hein, je cherche à aller vers le haut pour m'étirer le dos au contraire. Et là, l'appui sur le pied, c'est vraiment un appui, je m'appuie sur mon talon, d'accord, pour repousser mon talon. Quatre cycles aussi ici. Si j'arrive, je mets mes deux mains sur les talons et je viens me mettre comme ceci, je repousse mes talons et je me grandis. Pas trop de tête en extension, c'est-à-dire je ne vais pas amener ma tête ici, je vais la garder là. Je serre mes omoplates dans mon dos. Tout doucement, je reviens. Je peux très bien faire un étirement intermédiaire comme ça. D'accord? Et enfin, pour conclure, il nous restera celui-ci que vous connaissez, que j'aime beaucoup, que je fais souvent. Une jambe tendue, une jambe ici ramenée là. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai mon genou droit plié, j'ai ma main gauche qui va venir dessus, ma main derrière, je vais repousser le sol et me grandir et twister. Et regardez derrière. Sur 4 cycles respiratoires, bien sûr, et je ferai la même chose de l'autre côté. Quatre cycles respiratoires. Et enfin, je me mets dans cette position-là, bien relâchée sur mes ischions. Je peux mettre les mains derrière. Je peux commencer jambes fléchies. Et là, je vais venir serrer les omoplates dans mon dos. Et comme tout à l'heure, vraiment me grandir. Je pourrais faire exactement la même chose, jambes tendues.
Et je peux faire la même chose, donc vous faites le choix, hein, jambes tendues ou jambes fléchies, ou le dernier, jambes en tailleur. Vous pouvez très bien faire les trois tranquillement, ça c'est si vous avez le temps, c'est bien. Ça vous fait toujours une bonne séance de stretching, relaxation derrière. Si vous n'avez pas forcément le temps, vous en choisissez une. Et la dernière, c'est en tailleur, d'accord? Donc je regarde au-dessus, je me grandis, donc là je cherche, je ferme, enfin j'ouvre mes épaules, je serre mes omoplates, je mets la poitrine en avant et je viens m'étirer. Voilà, mais je pense à mes omoplates, je ne vais pas penser à mes lombaires à les creuser, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je prends mon temps. Je ferme les yeux et j'essaye de ressentir vraiment ce qui se passe dans mon dos, tout simplement. Voilà, et là, terminé, séance terminée, je me relâche. Rien ne vous empêche de vous allonger 2-3 minutes les yeux fermés, de vous relâcher. Et la séance abdominaux, dos, renforcement musculaire est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien surtout. Et on se retrouve prochainement pour la séance suivante. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.